Voilà, là il est bon. Il va falloir que je mette un gris foncé bientôt là quand même. Histoire de trancher un peu parce que c'est pas mal hein. Non, c'est pas mal là. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Carreau Tuto où nous allons poser ensemble du carrelage hexagonal. Mais attention, attention, il va y avoir plusieurs couleurs, donc je vais vous montrer un petit peu ma méthode pour pas se tromper, parce que c'est l'œil qui va jouer, c'est le côté esthétique de chacun. Donc c'est là où voilà, les clients choisissent des choses, il faut essayer d'être cohérent en fonction de ce qu'ils choisissent, il faut pas se tromper en termes d'esthétique, bien doser les différentes couleurs. Il va y avoir 3 couleurs avec cet hexagonal. Bon, d'abord je vais vous présenter le chantier. On a ici une cuisine à carreler, une salle de bain à carreler qui est là, hop, un petit hall d'entrée, et puis, enfin un petit hall d'entrée, ça donne sur les chambres, et puis on a ici tout le hall, la porte d'entrée est là. Voilà. Donc en fait, on rentre, hop, nous voilà dans l'appartement. Qu'est-ce que je veux vous dire? Déjà en premier lieu, lorsqu'on a un hall, faut savoir s'organiser, il faut savoir dispatcher un petit peu les choses et choisir le point de départ le plus logique. Alors en fait là je vous prends, ça fait un petit moment que je suis arrivée et alors ça m'a pris du temps parce que je suis tout seul forcément, mais j'ai raboté toutes les portes. Vous voyez les portes vitrées qui sont là. Une petite porte ici, la porte d'entrée surtout ici, où j'ai passé à peu près 30 minutes à essayer de la remettre sur les gonds, une catastrophe, c'était super long, super lourd, et j'ai raboté celle-ci, celle-ci ici il n'y en a pas, donc voilà, comme ça moi je suis débarrassée avec tout ce qui est poussière et copeaux de bois. J'ai posé le primaire, hein, vous voyez ça brille, donc ça c'est le primaire qui sèche. Donc voilà, ça c'est un conseil aussi, quand vous avez plein de choses comme ça, vous voyez, rabotage de porte et tout, essayez de tout faire d'un coup dès le départ. Alors on a l'impression de perdre du temps, mais en fait on n'en perd pas du tout. Et j'ai profité aussi de prendre mon outil multifonction pour, vous voyez, couper toutes les moulures de bois pour pouvoir glisser le carrelage dessous. Ça, alors oui, je le fais, je perds du temps parce que je coupe le bois, mais par contre, en termes de coupe, j'en aurai pas à faire pour un petit décroché sur du carrelage et ça fera toujours un petit peu plus propre. Voilà. Bon alors, je vous mets dans la situation, peut-être que je vais vous poser une colle. Vous avez un départ de pose en hexagonal ici à faire, par où vous commencez. Je vous laisse 5 secondes. Je vous rappelle qu'ici on a le WC. Bon, je vous ai assez laissé réfléchir. Alors, je vous explique ma manière de voir les choses. Il y a 2 solutions. Soit en fait, on va au plus simple, on part du fond, et on recule, et on recule, et on recule. Sauf que je suis pas sûr que ici au niveau de la jonction on soit entier-moitié, puisque l'hexagonal se pose entier-moitié. Moi ce que je vous propose ici, et je pense que c'est le plus cohérent et le plus esthétique, c'est de partir avec nos entiers et moitiés ici. On va se faire tout le hall d'entrée et puis demain on va finir les autres pièces au fur et à mesure. Alors pourquoi je vous dis que ça se pose entier-moitié un hexagonal, hein, peut-être que certains vont pas comprendre, donc je vais prendre un carreau avec un entier ici, forcément je vais en avoir un autre ici, d'accord? Donc ça veut dire qu'ici je vais avoir une moitié. Moi ça va être mon départ de pose, ça va être cette ligne directrice ici du hall d'entrée et ensuite je vais reculer. Alors par expérience ceci, ils ont par moment des légères différences de pige. Donc j'ai quand même pris les croisillons, hein, les croisillons hexagonaux comme ça. Croisillon 2. On va voir ce que ça donne, mais des fois ça me fait des décalages après. Alors on a 3 couleurs, on a cette couleur là qui est ficelle, d'accord. On a une couleur anthracite, je dirais. Et on a une couleur gris un petit peu plus soutenue. Vous voyez, qui est là. Alors il faut faire attention parce que ce gris qui est un petit peu plus soutenu, hein, il est là. Et là c'est le gris ficelle. Alors ici peut-être qu'à la caméra vous voyez bien la différence, mais par moment en fonction de la luminosité on peut facilement se tromper.
D'accord, donc j'ai vraiment beaucoup plus de ceci, un tout petit peu moins de ceci et un petit peu moins encore de l'anthracite. Là où il ne faut pas se tromper, c'est en termes de quantité. Vous voyez, moi j'ai déjà posé mes carreaux ici, donc ça ce sont les plus clairs qui sont là. Là j'ai fait mon stock avec ceux qui sont un tout petit peu plus foncés et les anthracites ils sont là avec 3 paquets. Et après je vais jongler avec ça. Donc je vais commencer par ma ligne ici et reculer. Les sacs de colle sont là, la carre était prête, peigne de 8 mm et c'est parti. Bon, je me suis préparé des moitiés, d'accord? Et après on est parti pour le patchwork avec avec une dominance de gris très très claire. Vous voyez, hein, ça c'est... Là du coup on voit que ça tranche un peu quand même. Mais bon, faut se méfier quoi. Vous voyez, j'essaye toujours de bien faire ligne les angles. Si ceux-là se rejoignent bien et celui-là aussi, bon, on est bon. C'est comme ça que j'obtiens la régularité des joints. Chaque fois, je regarde les angles. Voilà, là il est bon. Il va falloir que je mette un gris foncé bientôt là quand même. Histoire de trancher un peu parce que c'est pas mal, hein. Non, c'est pas mal là. Je vais en mettre un par là de foncé. Je vais essayer de continuer comme ça pour pas perdre ma ligne de joint. Là, elles sont vraiment bien. Voilà, vous voyez, par exemple ici, j'arrive à prendre mon crayon. Vous allez me demander, par exemple, ici. Ce qui me gêne là, c'est pas grand chose parce que si je veux mettre mon carreau là comme ça, je me rends compte que c'est juste un tout petit angle ici qui me gêne. Donc, allez, je vais faire un petit trait comme ça, un autre comme ça. Voilà, je vais enlever ça en fait sur le carreau, et ça me permettra de pouvoir l'incruster. Et voilà.
Vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce sur du carrelage ou sur de l'outillage de carreleur. Je vous invite à aller dans les descriptions de vidéos puisque tous les codes promo Caro Tuto et Caro Tuto 7 vous sont expliqués. Vous allez pouvoir avoir droit à des grosses réductions sur de l'outillage de carreleur, sur du carrelage et tous les outils que j'utilise. Les prix sont déjà à la base très compétitifs, mais en plus avec les codes promo, je peux vous dire que vous allez faire des grosses économies. Bon, on se retrouve le lendemain, donc tout le hall d'entrée a été posé, hein, d'accord? Donc regardez ce que ça donne, voilà, le hall il est fait, du coup j'ai mon départ pour la cuisine ici, j'ai mon départ pour la salle d'eau ici, j'ai mon départ ici pour le petit hall et pareil pour le WC. Je suis content parce que j'arrive vraiment bien aligné déjà et puis surtout ça fait des belles coupes, vous voyez, on la porte. Ça fait des beaux triangles. Bref, comment je vais m'organiser? Je pense que je vais, vous voyez, partir dans ce sens-là, reculer sur peut-être 2-3 rangs, ce serait bien. Bon, mais déjà 2 rangs, je vais reculer comme ça ici, et ensuite, ça va être dans ce sens, reculer, et puis voilà, comme ça, ainsi de suite. Bon, je continue, hein, regardez, ça fait joli ce petit motif là. Bon, il faut que je fasse attention de ne pas me décaler. Mais bon, là, ça m'a l'air bien. 2 mm pour la dilatation. Donc là, écoutez, je vais prendre 12,5, d'accord? Donc 12,5 entre mon carreau et le mur. Hop, je me mets en situation, donc attention au sens. « 12,5. Je vais m'aider de l'autre angle ici. Voilà. Là après, je relie mes 2 points ici. C'est ça. J'ai plus qu'à couper. Le séparateur, vous voyez, il est ici. Et je vais pouvoir séparer facilement, vous voyez, le trait de carrelette. Et je vais anticiper, je vais faire une marque, vous voyez, comme ça, sur ma carrelette. Je me suis fait une marque parce que ce sera peut-être la bonne coupe tout le long. Au moins j'aurai la marque du carreau, vous comprenez? Je sépare. Ici j'ai bien mon joint.
D'accord. Mon joint qui est là. Je règle mon carreau. Ici, j'ai bien mon joint pour la dilatation. Donc on est bon. J'ai fait ma pige sur la carrelette. Donc c'est bon, je vais enchaîner les coupes